Mon père s'est suicidé il y a 2 ans. T'achètes à un prix qu'on t'impose et tu vends au prix qu'on t'impose. Klaus, tu t'accroches. Alors qu'est-ce que tu nous proposes là? Un genre d'épine. Klaus, qu'est-ce que tu fais avec les fleurs? Rien du tout, mon lieutenant. Rien. Bonjour mes amis, alors aujourd'hui on est en France et on va chez les agriculteurs pour recruter. Non, parce qu'apparemment d'après le gouvernement, c'est tous des moisis ces agriculteurs. Ils sont sacrément trop à droite. Alors on va aller faire un tour chez eux pour voir si c'est la vérité. N'est-ce pas Klaus? Ja, Hans. Je suis d'accord avec vous, hein. Zébardi. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors je me présente, moi c'est Heinz. Sardin, Thibaut. Thibaut, d'accord. Vous êtes peut-être intéressé pour rejoindre le parti? Parce qu'apparemment vous êtes du terroir, vous êtes agriculteur, forcément facho quoi. Non, pas du tout. Moi, je suis agriculteur, je suis là pour nourrir la population. Moi, c'est mon métier de cœur. Ok. Vous faites quoi exactement en fait sur l'exploitation? Moi, je fais du porc. On a des mères truies. On élève des porcs qui après sont vendus localement. On fait de la vache. Et tu restes concentré s'il te plaît? Tu fais quoi exactement du coup? Que du pâté? Toute charcuterie, toute viande de porc. Et puis tout va bien en ce moment dans l'exploitation ou... Non, tout va mal. C'est-à-dire? Mon père s'est suicidé il y a 2 ans. Donc je suis toujours avec ma maman sur l'exploitation. Il y a du travail, mais le travail n'est pas rémunéré. Parce qu'il y a trop de personnes qui s'en mettent dans les poches après nous. Okay. Nous, on fait tout le boulot. C'est qui exactement qui s'en fout plein les fouilles? Tous les industriels, tous les gros. Et puis t'as pas l'impression qu'il y a un peu trop de normes sur l'agriculture? Ah si, il n'y a que de ça. Nous, on n'a que des contraintes tous les jours. On peut pas faire ce qu'on veut de toute façon. T'as l'impression que les pays étrangers, en tout cas qui viennent de plus loin, ont plus de droits, peu de limites? Ah, ils ont plus de pouvoir que nous, ça c'est sûr. Parce qu'on les met plus en valeur, par contre tout ce qui est terroir, tout ça c'est... Ah bah oui, alors que nous, dans notre pays, on a tout pour vivre. T'as l'impression que le terroir est un peu chassé de la culture? Ah oui, ah bah ça oui. C'est pour ça, nous, on s'est dit, tiens, c'est intéressant. Il est du terroir, il est forcément facho, quoi. Ah oui, mais non. Mais non, c'est tout le contraire. Non, oui. Et puis autour de toi, t'as des paysans qui tiennent le coup ou il y a tout le monde qui en a vraiment gros et... Bah on est un peu tous dans le même cas, donc on s'entraide. Ouais, se soutenir au moins... Soit il y a les très gros agriculteurs qui, eux, sont indépendants et ils s'en foutent de nous. Et après, il y a les petits comme nous, on fait tout pour s'entraider. Tout seul dans sa ferme, c'est très dur. Enfin, tout le monde nous linge, quoi. On est vu comme des bêtes à tuer. Hein. Heureusement que la population a pris ça d'un autre œil, j'ai envie de te dire, et est un peu plus intéressée par un agriculteur que par un zadiste ou on va dire un gilet jaune, quoi. Ah bah oui, là, on se dit, putain, c'est un agriculteur, on le frappe, on le bâillonne. Bah c'est ça. T'inquiète pas, ça va bien se passer, on va se barrer parce qu'en fait, t'es un peu trop sympa, quoi. Bah oui. Ouais. Bon, on va peut-être trouver des agriculteurs dans le secteur qui sont un peu fachos, un peu d'extrême droite, non? Non. Non? Tous les agriculteurs sont sympas. L'extrême droite, c'est quoi en fait? C'est les gens dangereux? Est-ce que c'est une menace qui existe réellement dans le pays? Ah, pas du tout. Qui tue en France? L'extrême droite? Non, la MSA tue. D'après les journalistes, l'extrême droite, c'est quoi? C'est les agriculteurs, c'est les mecs du terreur, c'est les mecs qui aiment leur pays? Oui, oui, nous on aime notre pays, ça c'est sûr. T'es juste patriote. Voilà. C'est quand même incroyable. Vous voulez un petit coup avec? Non, non, pas pendant le service, mais ma foi. Je voulais pas trop. Léger, léger, on y va. Bah vas-y. Bonjour. Oh, c'est des petits tout mignons, toutou. Bon, tu veux du Porto du coup? Ah, mais c'est du Porto d'ici? Non. C'est du Porto Rico. Klaus, tu vas rester sérieusement, hein. Ferme. Non, mais sérieux. Ça vient pas d'ici. Non, ça vient pas d'ici. J'ai un truc mignon. Comment s'appelle-t-il? T'as pas de nom. Je vais t'appeler Blenzen. Coucou Blenzen. Alors, mais ici je vais te faire plein de petits moutons. Bon les amis, ils sont très sympas ici, hein. La ferme de Thibaut, n'hésitez pas à venir. Que de la vente directe, le tout de porc, de bovin. Ok. À la vôtre? Je m'excuse, hein, t'aurais pas du schnapps? Non, c'est la descente. Très beau. Ah, ça déboucherait un tuyau. Vous avez un petit tuyau, hein? Alors, je vais te le foutre le tuyau là. Ne me parlez pas comme ça, Hans. Non, non, non. Bon, ferme suivante. Klaus, je pense que ça va être la merde, hein. Salut où les gars? Bonjour, on cherche des paysans français. Vous pouvez C'est nous bon. emmener à la première ferme? Ok. Magnifique. En voiture, Simone. Tu me tiens pas la porte là?
Connard de sergent de merde. Alors tout droit, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est parti. En avant, puis c'est pas de qualité, hein. Quel beau jour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? On a entendu parler dans les médias que vous seriez apparemment intéressé. Intéressé par? Nous, on recrute, donc on s'est dit, vous êtes paysan, vous êtes forcément... Un petit peu trop de droite? Ah, vous êtes forcément intéressé par le parti, quoi, c'est ce qu'on s'est dit. Je sais pas, pourquoi tout le monde dit ça? Non, c'est pas le cas? Je suis assez ouvert d'esprit, enfin, je pense. Ouais, mais vous êtes Pourquoi? juste gentil, en fait. Bah oui. Mais pourquoi vous êtes gentil, en fait, exactement? Bah, je sais pas, parce que je dois produire de la nourriture à pas trop cher en ce moment. Pourquoi c'est pas trop cher? Bah, parce qu'on gagne un peu notre vie. Mais vous gagnez bien votre vie ici en France? Ah non, vachement mal, vachement mal. Mais comment ça? T'achètes à un prix qu'on t'impose et tu vends au prix qu'on t'impose. Donc entre les deux, bah, faut faire la marge et c'est pas facile des fois. Ouais. Donc ouais, je pense être gentil, ouais. Et ils imposent un peu trop de normes ici, non, aux agriculteurs, non? Oui, on impose beaucoup de normes ici en France, alors qu'on fait rentrer des produits d'autres pays à côté de l'Europe, justement, avec des normes qui sont pas du tout les nôtres. Mais bon, on accepte, parce qu'il paraît que c'est pas cher. Donc vous êtes juste un paysan sympa et vous aimez votre pays? Bah, j'aime mon pays, bien sûr, pourquoi? Et vous faites quoi? Vous vendez quoi, vous, exactement? Moi, je fais des céréales et du maraîchage. Du blé, du tournesol, du colza, du maïs, de tout. Et du maraîchage, de tout aussi. Ça peut être de la carotte au poireau, au radis, au poivron, voilà. Et vous faites taxer énormément en France et en fait on importe de l'agriculture qui vient de pays à l'autre bout du monde. C'est ce qui me dérange, voilà. C'est surtout ça qu'on joue sur les mêmes règles. Pas 50 règles, pas comme ça arrange le gouvernement, pas comme ça arrange certaines lobbies, voilà. C'est tout ce que je demande. Vivre correctement d'un métier que je fais. Et t'as l'impression qu'il t'écrase la gueule, le gouvernement? On peut pas dire qu'ils sont là pour m'aider, hein. Donc on va dire oui, plus ils m'écrasent qu'ils m'aident. Il y a des personnes autour de toi qui sont agriculteurs que tu sens qui craquent? Il y en a pas mal, ouais. Ouais. Il y a certains même, ça commence à être chaud. Et toi- ça, personne ne le voit. Ça, personne ne le voit, personne ne le met en valeur. Personne. Et- C'est rien de plus, rien de moins, c'est pas grave, hein. Aujourd'hui, au point où on en est. J'ai l'impression qu'on compte pas beaucoup les morts en fait, hein. Et sûrement qu'on les comptait plus sur certaines choses que là, ouais, on les oublie totalement. Ton prénom c'est? Philippe. Philippe. Enchanté. Et puis, enfin, enchanté. Je pense que toi, t'es pas enchanté de me rencontrer. Non, pas vraiment, non, sur le coup. Non. Je te dis à jamais, finalement, jamais, parce que ouais. ils sont beaucoup trop sympas ici en France. On va aller dans une autre ferme, je sens, hein. Ouais, faut faire un tour. Je pense qu'il y a moyen de recruter ailleurs. Ouais, tu vas pouvoir chercher un moment. Hein. Bonjour, cher monsieur, je me présente. Hans. Émilien Morillon. Lui, c'est Klaus. Tu restes sage, hein, cette fois. On a entendu dire que les paysans français étaient d'immondes fachos, donc on s'est dit pourquoi pas intégrer le parti. Bah non, pas du tout, on est gentil. Tu fais quoi exactement, toi, ici? Que des céréales, 250 hectares. Blé, maïs, tournesol, un peu de févrole, colza. La févrole, c'est? Oh, ça part en alimentation du bétail, je pense. Et qu'est-ce que tu penses en ce moment de ce qui se passe dans la paysannerie? Bah, c'est de plus en plus compliqué, c'est sûr, hein. On brasse de l'argent, quoi, mais à la fin, il reste pas grand-chose, quoi. Comment ça ça rentre, se fait? ça sort. Tu sais à cause de quoi c'est? Bah, tout augmente, à part le prix des céréales, c'est tout, quoi. Le fioul a augmenté, les intrants augmentent, les impôts, tout augmente. Tu as l'impression que ton métier n'est pas valorisé du tout en France? Pas assez, toujours. Pas assez. Au contraire, tu as l'impression qu'on l'écrase ou pas? Qu'on l'écrase pas forcément, mais qu'on nous aide pas forcément non plus, ouais. Je parle au niveau du gouvernement. Hein, t'as Ouais, l'impression- non, mais le gouvernement, ouais, c'est sûr, ouais, il pourrait, oui, ils en ont rien à foutre, de toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va changer, de toute façon. Mais par contre, tu as l'impression qu'au niveau des gens qui regardent ce qui se passe, je veux dire le commun des mortels, les citadins, les habitants de villages qui sont pas forcément paysans ou pas forcément liés à ça, là tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui naît et qui surgit là-dedans. Ouais, j'ai l'impression par contre, ouais. On se sent un peu soutenu par, de la part de la Beaucoup population. plus qu'avant. Plus qu'avant, ouais. Je pense que les gens se rendent un peu plus compte qu'avant, ouais. Ouais. Ils se disent merde, il y a peut-être quelque chose à faire et est-ce que les paysans sont pas en train de nous nourrir? Bah, ça serait bien qu'ils s'en rendent compte, ouais. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même cet essor. Hein. Ouais, C'est quand même présent. c'est vrai. Mais au niveau du Après, gouvernement, est-ce que ça va durer? C'est pareil, parce que là, c'est peut-être l'effet aussi qu'on bouge un peu, mais... l'effet médiatique Ouais. des paysans qui sont montés sur Paris, mais est-ce que tu as la sensation que ça a fait bouger les choses ou que ça fera peut-être bouger les choses? J'ai espéré que ça fasse bouger les choses, mais j'ai l'impression que ça n'a rien changé du tout. Donc on pisse dans un violon quoi, dès qu'on se déplace avec un tracteur. Je pense. Et-
l'impression qu'on est trop gentil, j'ai l'impression qu'il va falloir arriver à casser quelque chose pour arriver à faire bouger les choses. C'est triste à dire, mais enfin, c'est l'impression que j'ai. Après, j'espère que je me trompe. Hein. Qu'est-ce que tu penses de l'import des produits du pseudo-terroir français? Parce que maintenant, le terroir français est plus du tout mis en valeur. On prend des produits de l'extrême opposé, du monde entier en fait. Et puis le produit du terroir local, on le met plus du tout en valeur. Après, ça c'est compliqué parce qu'on exporte aussi, nous. Alors, tu vas parler d'un autre pays, des Français. Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Moi, ce qui m'agace, c'est qu'on exporte notre qualité pour importer de la merde. Tout ça, c'est encore une histoire de pognon, ça m'agace. Moi, ce qui m'attriste vraiment, c'est ça, c'est surtout la déprime générale du monde agricole. Bah oui. Les gens qui baissent les bras, parce que des gens qui se battent, il y en a énormément. Mais des gens qui baissent les bras, il y en a tout autant. Bah, c'est qu'au bout d'un moment, oui, c'est bien beau de se battre, mais il y a le boulot aussi. Oui, enfin, c'est... Oui. Ouais. Faut pas être partout non plus. Le boulot est difficile et en plus de ça, tu as l'impression qu'on t'écrase la gueule à te dire bah, tiens, prends des taxes, prends des lois, prends des normes. Oui. Et c'est de plus en plus, là, en l'espace de 10-20 ans, je pense que ça... Ah oui, tu vois, j'ai mon père qui a 63 ans, qui a arrêté il y a 2 ans. Il m'a dit, heureusement que j'ai arrêté, il me dit parce que j'arrivais plus à suivre. Il me dit, je sais même pas comment vous faites. Est-ce qu'il se reconnaît encore dans le monde agricole aujourd'hui? Par rapport à ce qu'il a connu, non? Que lui, c'est un enfant des années 60. Ils ont connu les belles années, tu travaillais, tu gagnais ta vie. Mon père, il a commencé ici, tu vois, il avait 60 hectares avec 200-300 mères brebis. Avec ma mère, il m'a dit, on n'a jamais gagné autant d'argent. Après, ils ont racheté une ferme, encore une autre, ils ont agrandi, ils ont jamais gagné. Ouais, et toi, tu te dis, bah, je prends le filon parce que, bon, déjà, c'est un beau métier. Bah oui, mais de toute façon, c'est un métier que j'aime, de toute façon, je pourrais pas faire autre chose. Et il faut pas dire, on est quand même assez libre. S'il y a un truc que j'ai pas envie de faire aujourd'hui, tout est relatif, mais je peux le faire demain, tu vois. Ouais, après, tu peux pas partir non plus 3 semaines de vacances. Non, je suis d'accord. Mais t'as la liberté de te lever quand tu veux. On est dehors, enfin, moi, je peux pas faire autre chose. Ouais. Pas pour l'instant, non. C'est un métier magnifique. Je pense. Ok. Je te remercie beaucoup. De rien. T'as quelque chose de local chez toi à tout hasard? Parce que pendant qu'on est là... Ah bah oui, vous voulez boire un coup? Bien sûr que oui, on y va là. Ah bah d'accord, ok. Klaus, t'es prêt? Ja, fertig. Bon, pas vraiment, on a la suite. Hein. Klaus, installe-toi. Ja, fertig. C'est un siège allemand. Ja, fertig. C'est un siège avec une bonne qualité. Gute Qualität. Deutsche Qualität? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne vient pas de poltron et sofa. Hein. Alors tout va bien. Gesund! Bon les amis, on est en mode survie, on va visiter 2-3 fermes encore. Et la fin de la vidéo, je vous prépare une petite surprise, donc restez vraiment jusqu'au bout. Ça devient difficile d'articuler là, mais restez jusqu'au bout. Hein. Apparemment, on a du mal à trouver des fachos quand même, hein, au niveau des agriculteurs. Klaus, qu'est-ce que tu fais? J'ai touché des cailloux. Bon, à part se foutre de l'agneau dans la gueule, les agriculteurs, ils ont pas grand-chose à proposer de fachos, hein, parce que ça, en termes de fascisme, je pense que c'est le top du top. Hein. L'agnole, je parle de l'agnole. L'agnole est très très goûte. Hein. Oui. J'ai l'impression qu'elle t'a tabassé la gueule quand même. Hein. Un petit peu, je vois les pourris là-bas, je suis tombé dedans. Heureusement, je reste qu'aux André. Hans, c'est un ballon de Nike. Balloon. Bien joué. Jawohl, fertig. Continuons notre aventure. Aïe. Encore. C'est raté. Je m'appelle Heinz et voici Klaus. Eric. Enchanté. On cherche des recrues pour le parti. D'accord. Est-ce que vous êtes intéressé ou pas? Non, moi je suis juste un gentil paysan. Ah d'accord. Et tu fais quoi exactement toi dans l'agriculture? Des céréales. Tu fais quoi? Avoine, orge, maïs? Blé, maïs, colza, tournesol. Ok, pas mal. Puis c'est tout. Et est-ce que tu as l'impression que le paysan français est pas mal pris à la gorge en ce moment? Beaucoup, parce qu'on ne sait pas l'avenir. On fabrique on fait des céréales, mais on ne sait pas combien qu'on sera payé à la fin. On connaît nos charges, mais pas le prix final de nos céréales. Tu te sens taxé plus que les autres? Bien sûr, on n'a pas les mêmes taxes, la main-d'œuvre est pas pareille, le coût du matériel est pas pareil. Nous, c'est beaucoup plus élevé par rapport à des pays comme autour de la France. Et au niveau moral, tu te sens comment toi? J'ai déjà fait des dépressions, j'en suis à ma 2e là, parce qu'on ne sait pas où on va quoi. Ouais. Alors on se remonte. Parce que tu as l'impression de bosser, je sais pas, dans un monde à l'envers en fait. Complètement, et puis il y a trop de contrôle, il y a trop de... On nous dit de faire comme
assis comme ça et puis on marche la tête à l'envers en ce moment. Il y a peut-être un taux de suicide énorme, Ouais. c'est vrai, parce que ça, on n'en parle pas assez, mais c'est hyper important. Mais il y a une entraide qui est aussi énorme, heureusement d'ailleurs. Je pense qu'on a une bonne entraide. Et puis j'ai vu que tu avais une magnifique Jeep. Voilà, c'est ça, une Jeep française que j'ai un peu bricolée, un peu décorée, quoi. Customisée à quelle couleur? Là, c'est armée anglaise parce que dans le coin, il a été parachuté 4 Jeeps en 1944 et j'ai voulu la copier en Jeep anglaise. Tu peux nous montrer ça? Bien sûr. Ah, mais là, c'est magnifique, hein? J'ai envie de te dire, je me sens comme à la maison. Klaus, réflexe! Ah, une grenade! À manipuler avec précaution. Bon, j'ai l'impression que tu as des grenades factices un petit peu partout chez toi, non? Factice, elle est en bois celle-là. Factice, ouais, voilà, c'est ça. Ça risque rien. Ne vous inquiétez pas. J'espère, parce que si on lui laisse à lui, à mon avis, il va faire péter quelque chose. Là. T'es collectionneur parce que je vois que ça, c'est une sacrée bête. Hein. Le début de ma collection, c'était parce que le lieu a été coupé en deux par la ligne de démarcation en Ok. 1942. Ici, ouais. Donc on avait un côté nazi, un côté encore résistant, on va dire. C'est ça. Parce qu'on disait même plus français à l'époque. Un côté Vichy et l'autre côté nazi, quoi. Est-ce que tu as l'impression que le paysan français est un gros facho aujourd'hui? Non, pas du tout. Je vois mes grands-parents à l'époque, ils ont même hébergé un juif en 44, quoi, pour éviter qu'il se fasse prendre. Et toi aujourd'hui, si tu avais quelqu'un de l'immigration, on va dire, qui veut aider la France, qui était dans le besoin, tu l'aiderais volontiers? Pas de problème. Ah bah oui. À partir du moment où il s'intègre, c'est normal. Ouais, s'il rentre dans les clous, s'il fait comme nous, les Français, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y en a, ils sont autant intégrés, si c'est pas plus que nous, quoi. Et ça, on est tous d'accord avec ça. Ouais, d'accord. Alors tu nous présentes un peu la bête? Alors voilà, c'est une Jeep française que j'ai achetée au domaine, à l'armée française, quoi. Et ça fait une vingtaine d'années que je l'ai. Là, elle sort de la grange, donc elle est un peu poussiéreuse, mais voilà. Ouais, elle est magnifique. Je peux monter dessus? Ah, allez-y, pas de problème. Tu crois qu'elle démarre là? Il faudra peut-être mettre un coup de batterie pour qu'elle démarre. Vas-y, je te laisse conduire. Je vois qu'on a un joli casque là. Casque de pompier allemand. En avant, Simone. Tout droit. Klaus, tu t'accroches. Bah, pourquoi s'accrocher? Il n'y a pas de ceinture! C'est vrai qu'il n'y a pas de ceinture sur les véhicules. Non, c'était pas prévu. Mais en même temps, c'était pas la priorité, je pense, à l'époque, non? Non, c'était un véhicule qui était fait en urgence pour faire pour que les Américains viennent en Europe pour sauver les Français. Sauver les Français et les Européens. Mais ça, c'est un véhicule qui passe absolument partout. Oui, partout. Et increvable surtout. Increvable. C'est un véhicule qui a quel âge maintenant? Plus de 100 ans. 1940 ça fait 80 ans. Ouais, c'est ça, 80 ans, ouais. Bon voilà, arrêtez avec vos Fiat Punto de Tata là, et puis achetez de la Jeep. Et t'as un domaine de combien d'hectares toi? 150 hectares. Ouais, avec 150 hectares, tu crèves quand même, la gueule ouverte. Ah et je suis tout seul. Ouais. C'est ça le problème, c'est qu'on est tout seul. Est-ce qu'on t'a fait plaisir de faire un joli petit coucou? Énormément. Si ça doit pas nous conserver, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il nous reste, à part les rires? Bah rien. Il vaut mieux qu'on se marre un bon coup, parce que dans ce monde de fou, on est tellement que dalle, et on nous montre qu'on est que dalle absolument tous les jours. Donc rigolez un bon coup les gars, ça fait du bien. Soyez solidaires entre vous. Et la méchanceté ne mène jamais à rien. N'est-ce pas Klaus? Je suis tout à fait d'accord, Hans. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ah les copains, je suis, mes chers amis, très fatigué de ce périple. Je vais la faire dans chaque vidéo celle-là. Après 2 cognacs, on repart. Et puis vous allez voir, la ferme suivante est très surprenante. A tout de suite. Voilà. Bonjour, enchanté. Bonjour, Maxime Thomas, agriculteur. Là c'est Hans et là c'est Klaus. Klaus est un petit peu fatigué parce qu'il a picolé sacrément. Hein. Là le local, t'as tapé dedans. Hein. Peut-être tu serais intéressé pour rejoindre le parti. Ah non, pas du tout, je suis un paysan français, je suis juste un mec gentil. Bon mais merde alors, je sais pas si on va réussir à trouver quelque chose Klaus. Ça a l'air très compliqué, hein. Tu fais quoi exactement toi ici? Alors on a un élevage porcin et un élevage bovin et puis un peu de céréales. Du coup t'as un élevage porcin et je crois que c'est des cochons bio non? Et justement, depuis à peu près 1 an, ils sont plus en bio à cause des nouvelles normes et du marché qui est plus concluant, quoi. Ils nous ont laissé tomber du jour au lendemain et donc là les cochons sont conventionnels aujourd'hui. Donc tu es en train de dire que l'État te pousse à arrêter le bio parce que tu gagnes plus ta vie avec ça?
Ils nous ont pas poussé à arrêter, on n'a pas eu le choix financièrement. Et parce qu'on a tous les investissements depuis 2015 qu'on a commencé à investir dans du bio, dans des bâtiments neufs. Et aujourd'hui, on perdait de l'argent tous les jours avec le cochon bio et ils nous ont pété le cheptel petit à petit. Ils voulaient qu'on diminue en truie, on n'avait plus de revenus. On est à 3, je suis associé avec mes parents et on n'arrivait plus à sortir de salaire. Toi, t'as quel âge? J'ai 28 ans. Et hormis des cochons, il me semble avoir vu des veaux un petit peu plus tôt. Oui, en haut, après, on a un atelier bovin avec 150 vélages, naisseurs. On engraisse juste les vaches de réforme. Et là, cette partie-là est assez compliquée pour faire les stocks, les fourrages, avec les prix des intrants qui augmentent, comme l'engrais et le gasoil. Pour faire tous nos stocks, nous, il nous faut du matériel. Le prix du matériel a augmenté. Ça commence à être compliqué. On est tout seul dans nos exploitations et les malheureuses PAC, ils nous diminuent toujours un petit peu. Et aujourd'hui, on doit avoir le versement, mais on l'aura quand? Normalement, d'habitude, au début mars, fin février, début mars, on a nos versements. Et là, ils savent même pas si au mois de juillet, on les aura. Tu penses que tu peux nous montrer les veaux? On peut montrer l'élevage bovin. Ouais, on va voir ça. Toi, tu as des céréales aussi, tu me disais. Hein? Oui, on a en tout, on fait à peu près 200 hectares de céréales. Donc là, il y a une partie qui est en bio, une partie en conventionnel. Là, nous, c'est que de la race à viande. Et du coup, on fait nos broutards qui vont partir d'ici un mois. Donc, c'est les mâles les petits veaux qui partent à 7-8 mois en engraissement en Italie. Après, toutes les femelles elles sont à rester sur l'exploitation pour être remises à la reproduction et puis à renouveler le cheptel. Et pourquoi ça part pas en France, ça part en Italie? Parce que chez nous, après, on n'a pas les centres d'engraissement qu'il faut et encore une fois, je pense que l'État n'a pas fait forcément son boulot pour faire de l'engraissement chez nous, quoi. Comment on fait à l'heure d'aujourd'hui pour garder le moral en fait? Là, ça va être un peu compliqué pour garder le moral, sachant déjà que les céréales, ça va être une année très compliquée. Après, les broutards et les vaches de réforme, cette année, le prix y est, donc ça va le faire. Mais après, derrière, ça va être surtout que ça va être compliqué, c'est tout ce qui va être là, à cette période-là, qu'on a les maïs, les ensilages à faire, les stocks, les fourrages, la paille qu'on va devoir acheter. Et là, c'est là que ça va être financièrement un gros problème avec le gasoil pour aller dans les champs. Le moral, après, on arrive toujours à le garder plus ou moins parce qu'on est en entraide. Entre voisins, on s'entend plus ou moins bien, donc on est toujours solidaires. Il y a une réelle solidarité entre les paysans aujourd'hui? Oui, je vois que, comme là, on va faire l'ensilage, on s'entraide pas mal avec des copains. Donc voilà, il y a des moments après qui sont comme l'ensilage, quand on fait l'ensilage, on a des repas d'ensilage entre copains, on passe des bons moments aussi. Il y a des bonnes parties dans le milieu agricole qui est pas mal, qui est convivial. On a tous un peu nos mêmes problèmes, on a fait plusieurs manifestations dans les derniers mois qui sont passés. Quand on voit le nombre de paysans qui sont déplacés et qu'on a parlé avec tous leurs problèmes et tout ça qu'ils avaient, en fait, on se dit on n'est pas les seuls dans cette galère-là aujourd'hui. Je pense que les gens ne pensaient pas qu'on était dans la galère comme ça aujourd'hui, donc les personnes autour ont peut-être vu ça, mais après, là-haut, l'État n'a rien fait. Mais déjà, si le soutien il est au niveau du peuple. Voilà, par contre, le peuple, je vois sur toutes les manifestations qu'on est monté à Poitiers en tracteur, les gens nous applaudissaient, nous remerciaient. Même si c'est des citadins. Voilà, c'est ça, et c'était vraiment gentil de leur part de nous soutenir comme ça aussi. Et après, ils sont pas fous non plus. Aujourd'hui, on a leur alimentation entre les mains et on a tout pour eux aussi. C'est un tout, quoi. Bon, je te remercie en tout cas. Merci. Merci. Les amis, on se dit à tout à l'heure dans la ferme suivante. Bonjour monsieur. Bonjour. Je me présente, Heinz. Ouais. Klaus. Et vous c'est? Grégory. Vous pouvez peut-être nous rejoindre? Non, pas du tout. Je suis juste un paysan français, moi, je suis gentil. Ah bon, mais merde, ok, d'accord. Et vous faites quoi exactement sur l'exploitation? Je fais que des céréales. Là, il y a des parcelles, là, il y a du blé, de l'autre côté, j'ai du blé, derrière, j'ai des févroles. Comment est l'ambiance ici, en général, dans le monde agricole? Dans le monde agricole, c'est très tendu en ce moment. Très, très, très tendu. Par rapport à quoi? On vend plus nos produits correctement. On travaille pour la société gratuitement. On emprunte même de l'argent, nous, pour se nourrir. Voilà, c'est devenu une catastrophe. T'as l'impression que t'es pris à la gorge? Ah, je suis plus... Oui, plus que pris à la gorge. Plus que pris à la gorge.
On est dirigé par des personnes qui connaissent rien au monde agricole, qui n'en ont rien à foutre. Là, vous prenez des relevés il y a 10 ans, on a acheté des engrais à 200 €. Aujourd'hui, vous êtes rendu à 450 et vous vendez vos céréales le même prix qu'il y a 10 ans. On est à 150, à 180 €. Vous faites comment? Le matériel s'est augmenté, la ferraille a augmenté, on parle pas du gasoil, mais il n'y a rien qui fait. Donc, les charges sont horribles. Tous les paysans que tu as autour de toi, et toi y compris, Tout le monde a la même enseigne. à la même enseigne. Tout le monde a la même enseigne. Ça fait 4 mois que les agriculteurs manifestent et tout ça. Il n'y a rien qui se fait. Rien du tout. Donc tu as l'impression que le gouvernement, c'est des paroles? Ah, c'est plus que des paroles. Donc c'est de la merde. Ah oui, c'est de la merde. Parce que ça communique vachement. Je vois que Macron, il a dit oui, on va vous aider, on va vous sortir de là, de suite, ça va être fait. Ah bon? Ah bah putain. Moi, si je passe au gouvernement, ça va changer, oui. Tu ferais quoi pour changer? Je ferais quoi? Ben, chef d'entreprise. Quelqu'un qui dirige, c'est un chef d'entreprise. Il doit diriger son pays. Il y a tout un tas d'entreprises. On doit les gérer. Les ventes, les machins, les entrées. Il doit gérer ça. Valoriser le terroir. Bah, faut valoriser le terroir. Et s'il manque quelque chose, on va l'acheter. Si on a de l'excédent, on va le vendre. Aujourd'hui, le monde agricole, on est quand même un pays autonome alimentairement. Hormis des trucs, les ananas et tout ça, on n'en fait pas. Mais je veux dire, on est autonome, on nourrit la population. Ouais, il y a assez d'exploitation. Nous, on en a fait quelques-unes. Qu'est-ce que tu fais avec cette putain de fleur là? On a l'impression qu'il y en a du paysan quand même en France. Donc des bouches à nourrir. Il y en a, mais ça va finir comment? On ne sait pas. Le produit du terroir est mis en valeur dans les supermarchés, mis en valeur dans les stands, ou est-ce que c'est plutôt les actions, les promotions, ce qui vient de loin qui est mis en valeur? Parce que c'est ça aussi. Honnêtement, je regarde plus ça. Je vais aller les produits, je vais acheter un minimum. Là, on fait le jardin, là, on commence à préparer. Là, tu as une serre. Voilà, une serre qui est accolée à un bâtiment, à la maison, pour aller voir dedans. Il y a des légumes et tout ça qui pousse. Ah, volontiers. On essaye au niveau bouffe, autonomie au maximum. Et ça, c'est pour toi exactement ou c'est pour vendre? Ça, c'est... Ah non, ça c'est privé, c'est pour moi, c'est pour ma gueule. Ça, c'est pour ta gueule. C'est pour la famille, point barre. Ouais, point barre. Là, t'as les pommes de terre. Ouais. Là, c'est les vieilles salades là, qui vont sauter, les nouvelles salades. Là, ça doit être des brocolis. De l'autre côté, t'as les choux-fleurs, les pieds de tomates, encore de la salade. Là, t'as les radis. Des aides de l'État, t'en as encore? Ça existe encore, ça? Les aides de l'État? Qu'est-ce que t'appelles des aides de l'État? C'est tout bloqué, donc t'empruntes. Mais ça va saturer. Hein. Ah ouais, tu penses? Ah oui, ça va saturer. Comme il n'y a rien qui se fait, je pense que le monde agricole, aujourd'hui, ça risquerait de péter méchamment. Mais sans violence, évidemment, mais péter en termes de blocus. De blocus, il y en a qui sont excédés. T'as des gens qui se suicident. Pourquoi ils se suicident? J'ai fait une demande, moi, à la mairie, à la chambre d'agriculture, au préfet, au directeur de la DDT. J'ai envoyé un courrier pour savoir, avec toute la flotte qu'on a eue depuis cet automne, qu'on n'a pas pu semer. Les gars n'ont pas pu semer, ou ressemer, ou pourri. Savoir si on pouvait avoir, est-ce que notre secteur va être en calamité agricole, quoi, avec les problèmes financiers et tout. La réponse qu'on me fait, grosso merdo, mettez-vous en redressement. Mettez-vous en redressement. T'as l'impression qu'on essaye d'écraser et de supprimer l'agriculteur et le terroir en France? Moi, pour moi, on écrase toutes les petites structures pour faire de grosses structures. Américaniser le terrain et faire de l'automatisme. Voilà. T'as une commune comme Charroux, par exemple, peut-être que ça finira avec 2 ou 3 agriculteurs. Les gars, ça va être des colcos de 2, 3, 4 000 hectares. Mais on va pas se laisser faire. Hein. Moi, je me laisserai pas faire. On va aider au maximum, en tout cas. Je ne fais pas partie des gens qui vont se suicider parce que c'est la merde, je suis en train de déposer le bilan. Non. Puis t'as les enfants, puis t'as... Ouais. Bah tiens, ça fait partie aussi des choses où la vie familiale... moi, je suis en pleine séparation due à l'agriculture. Hein. 3 ans sans revenu. C'est la mise qui ramenait l'argent, puis à un moment donné, ça passe plus. Des tensions, ouais. Donc les tensions, on se sépare. Mais on se sépare pas en s'engueulant, machin, c'est cool. Moi j'ai 2 gamins, donc faut faire vivre les 2 enfants. Voilà. Donc tenir pour eux surtout la nouvelle génération, parce que elle va morfler. Ah, elle va morfler. Je pense qu'elle va morfler. On verra bien. Je te remercie en tout cas. Mais merci bien. Vous voulez boire un truc? Bon. Petit truc maison? Oui. Si c'est maison alors? Ah, c'est maison. On se refuse rien, c'est clair. Je suis d'accord. Je vous ferai goûter un truc aussi, il y en a qui aiment bien. Tu te rappelles la fois où je t'ai dit, il y en a qui aiment bien? Moi j'adore. T'as eu sacrément mal au cul quand même, hein? Ah oui, beaucoup. On était plusieurs colonneux, c'était très rigolo, hein. Beaucoup rire. Oui, Hans, je me souviens. À la colonne. Comment allez-vous? Mais c'est notre chauffeur, il nous a ramassé ce matin. Bah oui, depuis tout à l'heure. Bonjour. Ça va, toi, la queue leu, tout ça bien? Tout se passe bien, j'ai bien dilaté tout ça. Bon, impeccable. Alors qu'est-ce que tu nous proposes là? Tiens, un genre d'épines. De la limonade.
auras ça à goûter. Tu veux bien un bon verre de limonade? Ouais, tu vas voir, elle va être bonne la limonade. Ah, c'est pas vraiment de la limonade. Tu as des coquins. Et ça, c'est toi qui fais ça? Ouais. C'est quoi? Eh ben, c'est du vin blanc, de l'agneau, de l'épine. On va crever! Santé! Oh, En arrière-goût, tu vas retrouver le miel. Il n'y a pas de sucre, c'est que du c'est naturel. très bon. C'est incroyable. Oh, c'est bon. C'est sans naturel. Les amis, la ferme de Greg, un vrai paysan français trop gentil pour adhérer au parti. En tout cas, c'est sûr qu'il est pas facho. Je vais vous faire goûter un petit truc. C'est très bon. Je recommande beaucoup. Oh putain! Yes donc de Zuzi. Alors, c'est de la fleur de souci dans de l'agneau. La fleur de Ça, souci? de la fleur de souci. Et ça sert quand tu te fais piquer. Tu manges 3-4 fleurs. Allez, Et ça, tu bois ça? tu manges la fleur. Ouais. Au jus. Donc là, t'avales comme ça avec la fleur. Bah, tu manges les fleurs une par une, tranquillou. Comme des petits bonbons. Ça se zergoute. Ah, c'est pas. Je crois que Hans nous sommes tombés sur un truc bien dur. Et ce n'était pas la cigoulette. On sent bien la fleur là, hein? Attends, je vais goûter la fleur. Ça, c'est naturel. Ah ouais, ça se sent, hein? Ça se sent. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'on pense? Je pense qu'on va finir pas bien, Hans. Il doit faire 60 degrés sur le... Ah, c'est goûtu, hein? Ah, on va être défoncé, hein. Ça a du retour, hein? C'est de l'eau, ça? Ouais, c'est de l'eau, c'est de l'eau. De l'eau. Non, non, de l'eau. Non, non, non. Tu de déconnes l'eau. pas, hein? C'est de l'eau. J'y vais comme ça. Ah ouais, c'est local, hein? Ah, c'est local. Bon, ça, tu vas aimer. Ça, c'est un peu plus léger. Ah, parce qu'il y a la suite, là, putain. C'est des cerises à l'eau de vie. Ah oui, mais oui, ça manquait un petit peu, là. Non, c'est plus doux, c'est plus doux. Ah, je commence à être bien, hein? Là, tu nous fais quoi? Goûtez ça. T'as un petit bout de pâté? Ça, c'est que du sanglier. Voilà. Les voisins qui chassent, machin, qui ramènent des morceaux, puis on fait du pâté. Ah, je vous le dis direct, faut pas arrêter la chasse, hein. On l'interdit pas la chasse, s'il vous plaît. Ah non, 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 là, faut réguler. Il y a beaucoup trop de gibier. Hein. Il y a trop de gibier. Ça devient une catastrophe. Hein. Ah, non, il y en a beaucoup trop. Hein. Ah, le gibier te massacre la... Ah oui, 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 oui. Donc, en fait, il faut faire plus de pâté. Faut faire plus de pâté, ouais. Non, non, faut réguler. Il y a beaucoup trop de bestioles. Donc, réguler les sangliers. Ah oui, faut réguler. Ça massacre absolument tout le monde. Et si tu veux bouffer, j'ai l'impression qu'il faut commencer par massacrer un petit peu de sangliers. Parce qu'il y en a trop. Adieu. Bonjour. Heinz, Klaus. Michael. D'après les médias français, il paraît que les paysans et les mecs du terroir sont des gros fachos, en fait. Ah bon? Donc on s'est dit, bah, c'est simple, peut-être que vous pouvez adhérer au parti. Nous, on recrute en ce moment. Non, mais je suis bien chez moi, j'ai assez de boulot. J'essaye de survivre dans ma ferme, donc je pense que... Non, 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 il n'y a pas de souci. Je suis juste un paysan gentil. Tu fais quoi, toi, exactement ici? Ici, j'ai 130 hectares, donc j'ai des vaches allaitantes, donc c'est pas du lait, c'est enfin, des vaches à viande. Donc j'ai 80-90 vaches, et puis un peu de céréales. Puis après, je faisais un peu d'entreprise agricole, mais j'ai ralenti mon activité, parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de baisser mon activité. Parce que pour moi, c'est plus rentable. De toute façon, tu te lèves le matin avec l'envie de faire ta journée ou pas du tout? Ça dépend des jours, ça dépend des courriers que j'ai reçus la veille. Si tu reçois des courriers aujourd'hui, j'ai rien à cacher. Moi, ma phobie, c'est le facteur. Je ne sais pas ce qui va emmener le midi quand il passe. Donc, est-ce que c'est tout le temps des recommandés, des ci, des ça? De toute façon, on est toujours, on est dans une politique, on est redevable de tout, on est coupable de tout. Personne nous aide. Ça devient un peu lourd. La ferme est payée. T'as pas de dette à ce niveau-là? Ma seule dette que j'ai, c'est la MSA. Une dette virtuelle. Parce que moi, pour moi, je leur dois rien du tout. Mais on me fait chier avec ça. On me pourrit la vie avec ça. Tu les as récemment au téléphone? Ah oui, oui, assez régulièrement. La dernière confrontation avec eux, comment ça s'est passé? Bah, ils en ont rien à foutre. Un jour, ils nous ont carrément dit, de toute façon, si ça va pas, bah, faut vendre un tracteur ou vendre une roue de tracteur ou sinon, faut se mettre en liquidation, tout simplement. En fait, ils en ont rien à foutre. Et puis, on a des syndicats agricoles qui sont censés nous représenter. Je ne vais pas citer de nom, mais certains pourront reconnaître ce que je vais dire, qu'on dit clairement, ça date de la semaine dernière, qu'aujourd'hui, les agriculteurs en difficulté, il ne faut pas les aider, il faut les liquider. Un syndicat qui dit ça, un gros syndicat. Pourtant, il me semblait que les syndicats agricoles étaient en train de se lever, on va dire, avec tout le monde. Ouais, bah, il lève les gros, mais pas les petits. Hein. C'est toujours le même problème. Ils en ont rien à foutre, hein. Les petites fermes de 130 hectares, machin, ça, allez, suivant, le voisin, il va en prendre, il en aura un peu plus, et puis terminé. C'est comme ça. Aujourd'hui, on est rendu dans un système... Alors après, il est pareil, je vois les coopératives, ils nous aident pas. C'est les prix... Tout ce qu'on vend, c'est pas cher. Tout ce qu'on achète, c'est très cher.
Et tout est comme ça, donc c'est compliqué. Quand je me suis installé en 2003, j'ai acheté mon fuel en 8000 litres. Pour 8000 litres, je ne sais même pas si je faisais un chèque de 4000 €. Aujourd'hui, je rachète plus que par 3000 litres, j'ai baissé. 8000, 5000, 3000. Et pour 3000 litres, j'en ai pour 5000, pratiquement 6000 €. Voilà. Le boulot, les mêmes, ça sort le même boulot, sauf qu'en fait, on n'a plus de marge. Puis moi, au niveau de ma trésorerie, à cause de ces conneries, j'ai fait un gros trou dans ma trésorerie. Tu dois combien à la MSA, par exemple? Pour moi, 0, mais eux, ils me réclament beaucoup plus. Tu arrives à expliquer un petit peu ce que c'est que la MSA? Quel est son rôle exactement? La MSA? Donc la MSA, c'est un système que les agriculteurs ont mis en place, un peu comme les coopératives il y a un certain temps. C'est un système social, MSA, Mutualité Sociale Agricole. Mais le mot social, il est faux, ça n'existe pas. Mutuelle, je ne sais même pas si c'est de mutuelle, enfin bref. En fait, ils sont là soi-disant pour nous soutenir si en cas de maladie, de ci, de ça. Sachant qu'aujourd'hui, si moi je tombe malade, ils vont me donner, je crois, 30 € par jour. Alors est-ce que vous connaissez un pauvre type qui va se lever le matin pour travailler pour 30 € par jour? Avec une famille? Voilà. Déjà, le mec, il démarre sa bagnole, il fait 10 sièmes au prévoir, c'est bon, il est 30 €, je veux pas dire, mais ils sont pratiquement passés, quoi. Donc après, ils sont censés aussi nous payer une retraite. Mon père qui a travaillé comme un con toute sa vie, aujourd'hui, s'ils ont augmenté, je crois qu'il a 72 ans, il va avoir 73 ans. Il a une retraite de 1180 €, je crois. Ah, ils ont augmenté de 100 €, je crois, aux 80, putain, super. Et enfin, tout est comme ça. C'est des parasites, c'est de la merde. Est-ce que tu crois qu'un changement de régime, je parle au niveau du gouvernement français, ferait quelque chose? Par exemple, la montée du RN, là, qui fait du bien, en tout cas, en termes de terroir, qui fait du bien, en tout cas, en termes d'aspect au sein de la population. On se rend compte que les gens s'intéressent un peu plus au terroir et au patriotisme. Il est grand temps que ça change. Moi, je vois aujourd'hui, la France, c'est quand même un pays où on aime tous bien manger. Je pense qu'on a beaucoup de choses, que ce soit le fromage, la viande, les cultures ou le maraîchage, machin, sur ça, on a beaucoup de choses, mais on est en train de tout perdre. Là, c'est une catastrophe. On est en train de tout perdre. Chef? Ouais? Je vais aller me pioter un peu. Ouais? Ouais, je suis un peu fatigué. On va te finir dans la grange, là. Voilà, je me finis totalement? Oui, c'est bon. Fous-toi en l'air, là. Ouais, t'as un bassin, là, si tu veux. Vous voulez venir boire un coup? Ah ben, très volontiers. Les amis, très important, Mika, tu restes avec moi. Mika, c'est un ami de 15 ans en arrière. Il nous a gentiment proposé de venir faire un saut chez eux. Donc on est aux alentours Mauprévoire, Husson du Poitou. On n'est pas très loin de Poitiers, on va dire, pour situer. Si jamais vous êtes de Suisse, si jamais vous êtes de France, que ça vous tient à cœur et que ça vous crève le cœur surtout, et que vous avez envie de les aider, je mets en place une cagnotte. C'est un lien Litchi que je vais mettre sous la vidéo. N'hésitez pas à les donner, il y a l'intégralité de la cagnotte qui va être reversée à tous ceux que vous avez vus lors de cette vidéo. Et si ça vous fait plaisir, ce genre de vidéo en tout cas, et ce genre de concept, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. Moi, ça me fera du bien. Et honnêtement, donner ne serait-ce qu'1 €, ça fera du bien à ces paysans et ces agriculteurs français qui mettent en avant le terroir et nos coutumes, bordel de merde. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo en masse, donnez de la force et n'oubliez pas ceux qui vous nourrissent. Si jamais vous posez la question, les amis, je suis fils d'agriculteur qui s'est suicidé quand j'avais 12 ans. Ma mère a suivi quand j'avais 12 ans. Ils sont morts chacun leur tour à 32 ans. J'ai aujourd'hui 33 ans. Ça fait 1 an que je les ai dépassés. Et Michael, derrière moi, le collègue Klaus, ici présent. Klaus, t'es en vie? Alors, faut savoir qu'il est juif. Donc, les médisants, là, je les attends tournant. Hein. Faites déjà ce qu'on fait. Essayez de soutenir les paysans français. Et on en reparle. Maintenant, on va aller boire un coup. Abonnez-vous à la chaîne, les gars. Soutien à tout le monde. Et puis, à bientôt.